lorsqu'il y a eu le procès de Charlie Hebdo en 2020 ou 2021, je suis monté au créneau et j'ai dit que vive Charlie Hebdo. Je sais faire la différence à des moments. Je suis en même temps un responsable du culte musulman. Vous avez la tête de 400 mosquées en France, je le disais. Il y a une communauté musulmane qui, aujourd'hui, a des sensibilités qui doivent s'exprimer. J'essaye de les exprimer dans un cadre purement légal. Je suis un des rares responsables musulmans à dire « je suis Charlie Hebdo ». Citoyen français et je suis musulman. Et il n'y a aucune opposition entre les principes de l'islam et les principes de la République. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Parler même à cœur ouvert avec une forme de détresse, nous disant je suis acculé, je suis ciblé, je suis menacé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, vous avez dit l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, être attaqué de cette manière aussi virulente, je vous ai dit, par d'abord des détracteurs, des jaloux, mais en même temps, il y a des desseins politiques. C'est clair que la Grande Mosquée de Paris a une spécificité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Je vais répéter ce que vous m'avez dit, parce qu'on se fait tout en transparence. Il n'y a aucun lieu de culte. Shamseddine Hafiz, vous avez dit « je suis menacé par les deux extrêmes ». Oui. C'est quoi les deux extrêmes? Les deux extrêmes, ce sont d'un côté les islamistes qui considèrent que j'ai un message et une voix trop républicaine, et de l'autre côté, on considère que je représente... Excusez-moi d'être un tout petit peu, je dirais, je vais parler de moi. Oui, je représente dignement le culte musulman. Et donc, aujourd'hui, certains groupuscules qui ont essayé de passer à l'action pour des opérations contre le recteur de la Grande Mosquée de Paris ont été commis. Et heureusement que je suis sous protection policière. J'en dirai pas plus. On a tenté de vous assassiner? J'en dirai pas plus. Monsieur le recteur, juste avant la coupure, je vous posais la question des influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs franco-algériens. Pourquoi je vous pose la question? Parce que lorsque je vous ai interrogé sur Boualem Sansal, vous avez dit c'est un individu algérien et français, mais quand il est en Algérie, il est algérien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'influenceur Doualem? Doualem est un homme algérien, il a le passeport algérien, il n'a pas le passeport français. Il a tenu des propos sur TikTok qui ont été dénoncés par le préfet et le maire de Montpellier. Il a été expulsé. Mais à l'arrivée en Algérie, les Algériens ont dit on n'en veut pas et l'ont renvoyé en France. Comment est-ce que vous voyez ce paradoxe? Il a